Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour décorer une petite boîte à bijoux comme celle-ci que l'on vend donc dans les magasins Action. Je vais mettre ma main sur la glace parce que je n'ai pas envie qu'on me voit comme je ne sais pas quoi faire. Donc pour décorer cette boîte, j'ai d'abord préparé un papier comme celui-ci dans les tons roses pour aller donc avec le fond de la boîte. Je vais commencer à mettre donc de la colle sur le fond de ma boîte comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir étendre ma colle et coller mon papier pour faire le fond. Voilà. Je suis venue l'ancrer le papier tout le tour. Donc ceci, ce sera donc le fond de notre boîte à bijoux. Voilà. Donc maintenant, pour faire le tour, ici, je vais lui mettre une petite dentelle qui était teintée à la façon donc de Chantal Verels avec donc de l'avocat. Alors, si vous voulez retrouver comment elle fait ces teintures, vous la retrouvez sur l'atelier de Nona. Et c'est trucs et astuces, je pense, pour trouver donc la vidéo quand elle montre comment elle fait avec son avocat. Je vais mettre convenablement pour qu'on sache filmer, que je sois bien dans l'angle. Donc ça, au départ, c'était une vieille dentelle de brocante qui avait donc des taches de rouille qui étaient blanches et que je suis venue teinter avec du jus d'avocat, comme elle explique donc dans son tuto. Voilà. Je vais remettre un bâton de colle pour continuer à faire le tour. Donc comme ceci. Voilà. Et je la fronce comme ça, ici, délicatement, tout le tour. On va bientôt arriver au bout. Mon bâton est tombé. Je vais en prendre un autre. Je vais d'abord regarder après où il est parce que ça va, je l'ai retrouvé. Parce qu'il y a mademoiselle Chippy qui aime bien les manger. Voilà. Maintenant, c'est la première fois que je pars à l'aventure sans avoir préparé un tuto. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai juste préparé plus ou moins ce qu'il me fallait, de ce que je pensais faire. Maintenant, si ça ne donne pas bien, bah, ce ne sera pas publié. Donc là, je vais couper l'excédent de dentelle comme ceci. Comme ça, voilà. Donc voilà, nous avons fait donc le tour de la boîte. Je vais recoller ici, ça va, ça s'est remis. Pour bien remettre donc la dentelle là. Il manque de la colle, je vais regarder qu'il y en a partout, comme ça. Donc ce qui nous donne déjà ceci. Donc l'ouverture, elle est ici. J'ai mis un petit point de repère parce qu'il va falloir juste travailler en face. Donc ça, c'est le devant de notre boîte. Maintenant, j'ai préparé un petit napperon comme ça qui était teinté aussi avec de l'avocat pour rester donc dans les mêmes teintes. Je vais venir donc le coller dessus. Pour ça, je vais lui mettre un tour de colle comme ça. On va mettre un peu partout d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Comme ceci. Voilà. Déjà ce que ça donne. Ensuite, je vais lui remettre un petit napperon blanc au-dessus pour que ça ne fasse pas trop rose, que ça aille dans les couleurs de mon image que j'ai préparée. Donc comme ça. Voilà, cette dentelle là, je vais la reculer parce qu'elle m'embête pour travailler. Donc voilà. Ensuite, j'ai préparé
un petit coussin comme celui-ci. Donc pour faire le petit coussin, j'ai pris un rectangle de tissu que j'ai teinté aussi à l'avocat. Je suis venue sur les bords lui coudre de la dentelle. Ensuite, j'ai fait une piqûre sur toute la longueur et je suis venue faire 2 petits nœuds. Donc pour faire comme si c'était un bonbon ou un coussin. Donc avant de mettre le coussin, j'ai préparé donc 2 petits napperons comme ceci que je vais venir déposer comme ça parce que plus il y a de la dentelle, plus c'est joli. Hop. Voilà. Coca, tais-toi. Elle regarde la télévision, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas encore. Alors ici, je vais venir mettre ici un morceau donc de petit tulle comme ça en dentelle pour faire à la fois un côté léger et aéré. Donc je le plisse, je le mets, je mets un peu de colle. Hop, voilà. Je peux déjà remettre un bâton. Coca. Ici, je vais venir mettre un morceau donc de dentelle blanche comme ça, mais il me faut remettre un bâton de colle. Non, c'est rien, regarde la télé, il y a des trucs qui lui plaisent pas. Elle regarde les gilets jaunes, je sais pas pourquoi ça lui plaît pas. Elle est devant la télé. Un jour, je vous ferai une petite vidéo quand elle regarde la télévision. Comme ça, vous allez pouvoir la voir aussi. Donc ici, je vais coller ici, donc, Coca. Si elle continue, je vais aller fermer la télé, comme ça on va être tranquille. Donc voilà. Oups. Ensuite, je voudrais bien qu'il revienne un peu plus sur l'avant. J'ai plein de colle sur les mains. Attendez, je dégage mes doigts parce que c'est pas évident pour continuer à travailler avec tous les doigts tout en collés comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai préparé une petite image, donc ici un petit ourson donc dans les tons roses que je suis venue doubler comme ça de carton et que je suis venue ancrer, que je vais venir mettre ici contre le coussin. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un coussin. Donc je vais venir le coller. Hop, voilà. Sur l'avant, je vais venir lui mettre 2 petites fleurs comme celle-ci, donc que j'ai durci donc avec du PowerTech ou avec du durcisseur textile que l'on trouve chez Action au rayon hobby, parce que vous me l'avez demandé dans l'autre vidéo, donc je le redis ici. Ça coûte 1,95 €, c'est exactement le même que le PowerTech qui est beaucoup plus cher. Mais j'ai les deux parce que à la caravane, j'utilise donc celui de chez Action. Et à la maison, ben bien sûr, comme il ne gèle pas, j'ai pris le gros pot de PowerTech pour laisser ici, pour ne pas l'abîmer. Parce qu'à la caravane, comme je n'y vais que quand il fait bon, et que j'ai un petit espace scrap room aussi là-bas, donc je laisse ce que j'ai besoin là-bas pour pas tout transporter. Ici, je pense que je vais mettre un morceau donc de ruban en perles comme ceci. Ici sur l'avant, comme ça, que je vais venir mettre entre les 2 fleurs pour garnir. Alors je vais lui faire aussi un petit nœud en dentelle comme ceci pour venir remettre à l'avant. Donc je fais une oreille de lapin, une deuxième oreille de lapin. Je passe ma boucle dans l'autre boucle, mais je n'oublie pas de lâcher ce morceau là, autrement on ne sait pas le régler si je le tiens dedans, hein. Ça, il ne faut pas oublier de lâcher donc la première oreille de lapin. Donc ici, je vais venir couper. Voilà. Comme ceci. On va lui remettre un beau petit nœud. Ou peut-être même... Non, on va le mettre là. Je ne sais pas. Je dirai bien. Voilà. Et maintenant, pour donner un côté léger, ben, je vais lui rajouter des papillons. J'en ai déjà des faits. Donc ici, on va en mettre un comme ça, que j'ai déjà plié. Voilà. Je vais démouler les autres en face de vous. Voilà. Hop, celui-ci, on va venir le mettre ici, quoi. Et encore. Ouais, on peut le mettre là.
Bon, les papillons qui ne sont pas tout à fait secs, je vous le dis tout de suite, avant, quand votre craie elle est bien sèche, eh bien, vous pouvez franchement les recoller par la suite, hein, parce qu'ils vont se décoller. L'humidité va faire en sorte que ça colle pas, mais au moins ils auront pris la forme et l'endroit que vous vouliez les remettre. Il y en a pour 2 minutes pour les recoller, hein. Donc voilà, celui-là je vais le mettre là. Et je vais en mettre un petit ici sur le devant du nœud, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que la petite boîte donne en elle-même. J'ai tiré les fils de colle. Et au fond de la boîte, Sandrine m'avait préparé gentiment des petites étiquettes à mon nom. Donc je suis venue la découper et l'ancrer. Et je vais venir mettre ma petite étiquette ici sur le fond donc de ma boîte. Comme ceci. Et j'en suis toute fière de mes petites étiquettes. Alors Sandrine, c'est la modératrice du groupe Scraperez-vous. Si vous voulez retrouver tous ces tutos, c'est sur la chaîne Bichan, pardon, c'est B-Y espace S-A-N-E. Et là, vous allez retrouver tous ces tutos sur les rubans froissés et tout ce qu'il y a. Donc voilà comment se présente la petite boîte à bijoux. Je trouve qu'elle est super jolie, donc pour offrir pour un anniversaire à une copine ou à qui on veut. Maintenant ici derrière, on peut peut-être encore remettre ici des dentelles parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop foncé. Donc ici, je vais redécouper un petit peu de dentelle ou des petites fleurs, je ne sais pas. Je vais voir maintenant ce que ça va donner. Oups. Pour remettre ici, pour que ça fasse un peu plus clair. Non, ça ne me plaît pas. Je vais regarder pour trouver une petite fleur. Attendez, je vais mettre mon moule là-bas parce qu'il m'embête. Voilà. On va lui déglisser ça derrière le dos. Voilà, pour que ça fasse moins rose. Hop. Voilà. Non, on peut en mettre ici derrière aussi si on veut. Voilà. Je vais vous la remontrer encore une fois et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Merci.